le professeur Maurice Kamto sera le 3e président du Cameroun. Le peuple a ouvert les yeux. Paul Biya n'a jamais dit qu'il était candidat aux élections présidentielles. La théorie de Kamto sera enseignée dans les universités. La stratégie de Kamto, la stratégie politique de Kamto sera enseignée dans des universités. Le peuple ne va pas céder. Le peuple ne fera pas la guerre civile et les camps. Mais le peuple a décidé de dire au père d'aller se reposer. Kamto maîtrise. Kamto sait de quoi il s'agit. Il s'est préparé pendant 8 ans, pendant que vous étiez en train de voler. Décidez tout simplement de vouloir nuire notre leader, le leader de la nation camerounaise, le leader du peuple, le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto est devenu le Camerounais à battre. Le professeur Maurice Kamto est devenu le Camerounais qu'il faut éliminer dans le Cameroun. Vous n'allez pas éliminer le professeur Maurice Kamto. Kamto sera président. Pas de Kamto, pas d'élection. Pas de Kamto, pas d'élection. Alors, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, dis à Patrice que je n'ai pas de droit d'auteur aux musiques jouées dans ce direct. Le professeur Maurice Kamto veut nous redonner ce qu'on a pris. Le professeur Maurice Kamto veut nous donner ce qu'on avait avant. Ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont pillé. Aujourd'hui, Kamto est devenu le Camerounais à éliminer. Chers compatriotes de la diaspora, taguez vos parents parce que c'est vous les Camerounais qui venez en aide à vos familles au Cameroun. C'est pourquoi j'invite la diaspora camerounaise à se mettre prêt pour aider le professeur Maurice Kamto à faire le chassement aux urnes. Ça va se gagner. Je voudrais vous dire, vous qui doutez encore du professeur Maurice Kamto, Kamto sera président. Je vais un peu mettre Internet mobile là. Voilà. Kamto sera président dans le Cameroun. On ne va même pas discuter avec quelqu'un. Et je voudrais dire aux Camerounais que nous n'avons plus de nation dans le Cameroun. Nous n'avons jamais eu de nation dans le Cameroun. Les conditions de vie des Camerounais, de la naissance à la mort, nous avons de la misère. Kamto, son excellent, le professeur Maurice Kamto est la vraie renaissance du Cameroun. Pourquoi Kamto fait peur à Ngongo? Kamto fait peur à Ngongo parce que Ngongo sait que Kamto va saisir tous les biens qu'ils ont volés dans le Cameroun. Ils ont peur de Kamto parce que Kamto va remettre le Cameroun en ligne. Ils ont peur de Kamto parce que Kamto va redonner ce qu'ils ont été incapables de faire. Mes chers frères, chaque leader, les vrais leaders, n'arrivent pas toujours à la tête du pays en claquant le doigt. Les vrais leaders sont des leaders qui souffrent. Les vrais leaders sont des leaders qui ont vraiment trébuché sur leur chemin. Et je vous dis, la manière que vous voyez Kamto souffrir depuis des années, c'est parce que Kamto est le 3e président du Cameroun. La première fois que j'ai vu le professeur Maurice Kamto, j'ai vu un sauveur. J'ai vu quelqu'un, un homme, un chef de famille, un père qui voulait le bien de tous les Camerounais. Je me suis accroché derrière lui parce que j'ai une vision. J'ai une vision de fraternité. Nous disons à tous les Camerounais qu'on a besoin de vous au mois d'octobre. Aujourd'hui, ils ont fait disparaître la liste électorale. Et l'ECAM a fait disparaître les papiers et l'ECAM. Je veux vous dire, vous,
vous de l'ECAM, vous êtes partis hier à Kono. Vous avez fait des cartes à des sous-RDPC. Mes frères de ma famille sont partis à Kono pour faire des fausses cartes électorales. Parce que mon frère a un parti politique dont il a fait le contrat avec le RDPC de chercher des voix pour donner ses voix au RDPC. Ça ne va pas se passer comme ça. Le professeur Maurice Kamto sera le 3e président du Cameroun. Le peuple a ouvert les yeux. Paul Biya n'a jamais dit qu'il était candidat aux élections présidentielles. Depuis quand est-ce que Paul Biya a retiré les noms des candidats aux élections? Les dernières élections, Kamto était candidat. Pourquoi Paul Biya n'avait pas retiré le nom de Kamto? Aujourd'hui, si Kamto fait peur, c'est parce que Paul Biya est en otage. Parce que ceux qui sont à Étouzi, qui veulent le pouvoir, savent que Kamto est un danger pour eux. Paul Biya n'existe plus. Paul Biya n'a jamais demandé à Ngongo de faire appel au peuple pour présenter sa candidature. Alors, mes chers frères camerounais, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. Je vous demande et je vous le redis, Paul Biya n'est pas candidat, c'est pour ça Maurice Kamto qui est le candidat favori. La théorie de Kamto sera enseignée dans les universités. La stratégie de Kamto, la stratégie politique de Kamto sera enseignée dans les universités. Kamto maîtrise. Kamto sait de quoi il s'agit. Il s'est préparé pendant 8 ans, pendant que vous étiez en train de voler. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire, Kamto a fait sa part de contrat. Malgré que le gouvernement camerounais est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Kamto sera ton président. Okay. Kamto va se battre pour toi. Kamto va se battre pour nous. Vous ne nous faites pas peur, vous de la présidence. Nous, on a des vrais avocats. Nous avons des personnes qui maîtrisent les textes, les articles, le code pénal. Et je vous dis que même les biaïstes les plus retranchés, vont nous rejoindre dans cette révolution de changement de dire Paul Biya, c'est terminé. Nous savons très bien que les journalistes sont payés pour donner la fausse information. Les journalistes sont payés pour la fausse information. Nous le savons. Je voudrais dire à tous ces journalistes que l'heure est arrivée où vous devez vous aligner. Vous ne pouvez pas faire confiance, sachant très bien que la demande qui a été faite par la présidence est une fausse demande de dire que Paul Biya est candidat. Vous connaissez la vérité. Alignez-vous, tous les journalistes du Cameroun, à nous rejoindre. Pas parce que nous n'aimons pas Paul Biya, parce que nous voulons le changement, nous voulons l'émergence. Au nom de l'émergence, je dis aux ministres qui s'accrochent encore de dire non et de démissionner de la fonction. Je dis à certains acteurs politiques, vous connaissez la vérité. Vous savez qui tire les ficelles. Démissionnez et rejoignez le peuple. Le peuple, c'est le pouvoir. Et le peuple va dire son dernier mot. Elle est en train de déstabiliser le Cameroun. Elle est en train de détruire le Cameroun. Elle est en train de la guerre civile dans le Cameroun. Le peuple ne va pas céder. Le peuple ne fera pas la guerre civile. Elle est calme. Mais le peuple a décidé de dire au père d'aller se reposer.
Et Paul Biya ira se reposer. C'est le peuple qui va décider. C'est le peuple qui décide. Ce n'est pas Elekam. Alors, vous, employés d'Elekam, est-ce que vous n'avez pas honte? Parce que vous avez reçu des petites sommes d'argent. Vous voulez vendre l'avenir des millions de Camerounais pour des miettes. Pour le... Alors, Elekam, est-ce que le pain et la sardine, vraiment, ça vaut de la peine? Elekam, est-ce que vraiment ça vaut la peine de sacrifier la vie des millions de Camerounais pour ceux qui nous craignent dans la misère depuis 42 ans? Peuple camerounais, je vous demande d'avoir la foi. Kamto maîtrise. Kamto, vous avez promis qu'il sera candidat. Et il est candidat. Personne n'a cru. Alors, je voudrais dire aux Camerounais qui veulent douter de Kamto de redoubler la foi. Kamto est le seul qui nous sortira de la misère. Tout ce que Kamto a dit, a promis, il l'a fait. Kamto a appliqué ses stratégies. Tout le monde a dit qu'il ne serait pas candidat. Aujourd'hui, il a fait ce qu'il fallait faire. On va réveiller des villageois Mbongbok de venir déstabiliser Kamto. Je voudrais vous poser la question, cher monsieur Mbongbok. Quand tu regardes vraiment ton village, tu n'as pas honte? Comment un monsieur comme toi qui est Mbongbok ne regarde pas l'avenir de tous ces bastards qui souffrent, tous ces mamans qui font le poisson brisé, qui n'ont pas d'électricité, qui pleurent? Nous avons, au lieu de soutenir Kamto, tu te mets contre ton frère, un frère qui veut le bien de tout le monde. Alors, monsieur le Mbongbok, tu as voulu jouer avec Kamto, tu vas tomber. Le peuple, la force du peuple, le pouvoir du peuple ne va pas laisser la présidence prendre le pouvoir. Kamto a le soutien du peuple. Kamto a la bénédiction du peuple. Kamto a les prières du peuple. Vous ne pouvez pas douter de lui. Parce que Kamto, il a dit. Il n'a pas menti. Kamto a dit, je serai candidat. Aujourd'hui, celui qui a ouvert le multipartisme, Paul Biya, aujourd'hui, demande aux gens de retirer le nom de Kamto. Jamais. Paul Biya n'est même pas au courant des élections qui se préparent. Alors, je voudrais vous dire, ce que Mme Adja dit n'est que 2% de vérité. Quand Mme Adja va vous raconter vraiment les vérités, parce que là, Mme Adja pensait qu'elle maîtrisait encore. Mme Adja pensait qu'elle avait encore les cartes à main. Mais la réalité a frappé Adja, qu'elle a traversé pour venir se réfugier en Europe. Adja, Madame Adja, tu dois la vérité aux Camerounais, pas le Congo-Ça aux Camerounais, Madame Adja. La vérité que tu vas dire aux Camerounais va permettre aux Camerounais de faire le vrai choix électoral, Madame Adja. Nous ne voulons pas le Congo-Ça des culottes. Nous ne voulons pas le Congo-Ça. Tu dois dire ce qui se passe exactement dans la présidence du Cameroun. Parce que tu es dans le couloir. Tu es celle qui ramasse des petites notes dans des poubelles. Tu es la fouilleuse des poubelles de la présidence. Tu es au courant de tout, Madame Adja. Pour le Nord, faites-le. Pour tous ces enfants qui souffrent au Nord, Madame Adja. Dis la vérité. Parce que moi, j'avais prévu de dire la vérité. Mais, je n'ai pas eu besoin. De suite, Madame Adja est devenue l'activiste de la révolution. Mais Madame Adja, tu n'as pas tout dit. Tu n'as pas tout dit. Tu dois nous dire comment est-ce que les dossiers sortent de la présidence, qui les signe, comment on les transmet. Tu sais tout, Madame Adja. Le peuple camerounais doit savoir que Paul Biya n'est plus au courant de rien.
Le peuple camerounais doit savoir qu'on fait des mises en scène à la présidence. Le peuple camerounais doit savoir que Paul Biya n'est plus apte. N'est plus apte. Le peuple camerounais doit le savoir que Paul Biya n'est pas apte de faire une campagne électorale. La mise en scène de mettre Paul Biya devant un canapé, en faisant Paul Biya une mise en scène de recevoir les hommes de l'église. Même les hommes de l'église pourront nous dire, doivent nous dire la vérité. Paul Biya est inapte. Pas parce qu'il respire, il mange, il cause, mais il n'a plus la tête de faire la campagne, d'avoir des souvenirs, d'un discours. Alors, certains ministres n'ont même plus vu Paul Biya depuis. Certains ministres savent, se posent des questions. Mais les chers ministres du Cameroun, mes chers députés, pour une fois, pensez à votre conscience. Paul Biya a fait son temps. Paul Biya a été président du Cameroun. Paul Biya a joué aux députés, aux sénateurs, aux hommes en tenue de prendre leurs responsabilités parce que l'ECAM veut une guerre civile dans le Cameroun. Si les députés disent la vérité, les ministres au poste clé dans le Cameroun, vous avez vu Paul Biya quand la dernière fois, pendant tout un mandat, Paul Biya n'a pas fait de remaniement. Un bon matin, on nomme les sous-préfets. Comment un chef d'État peut faire 8 ans sans faire de remaniement? Les ministres morts, sans les changer. Mais Paul Biya vient nous dire qu'il est candidat. Zéro remaniement. Il va reconduire les voleurs. Oh. Mettez des cœurs. Ce soir, c'est un direct qui se coupe beaucoup parce que la vérité leur dérange. Ils essayent de couper mon direct, mais ils ne vont pas réussir. Alors, je voudrais dire aux Camerounais qui m'abordent, qui me demandent de ne pas suivre Kamto. Vous avez tapé photo. J'ai vu le seul Camerounais, le seul leader, qui n'est pas là pour de l'argent, qui est là pour mon bien-être, qui est là pour l'intérêt de tous les Camerounais. Il s'appelle Professeur Maurice Kamto. Alors, je voudrais vous dire d'arrêter de venir me baratiner que je dois laisser Kamto. Je ne le ferai pas. Je veux suivre Kamto. Kamto me dit avance, j'avance. Nous irons aux urnes. Mais ce que je veux, c'est que il n'y a plus de Paul Biya. Paul Biya n'est même pas au courant de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto doit aller à la Cour suprême pour demander à l'ECAM de présenter la liste électorale et vous dites que c'est Paul Biya qui le fait. Ce n'est pas Paul Biya qui est derrière l'ECAM. Ce n'est pas Paul Biya qui est derrière l'ECAM. Ce sont ceux qui veulent faire le coup d'État pour prendre la place de Paul Biya. Un coup d'État chirurgical. Ce sont eux qui sont derrière l'ECAM. Alors, peuple, c'est à vous d'aller réclamer la liste électorale. C'est au peuple de réclamer la liste électorale. Parce que c'est le peuple qui choisit qui va voter. Alors, vos petites intimidations, vos journalistes qui font des faux reportages, le peuple doit se lever et demander à l'ECAM de donner la liste électorale. C'est inacceptable que dans le Cameroun, on entre dans les fichiers d'État, on fait disparaître des notes. Et le peuple camerounais est là à boire des kitoko, à danser, à baiser, à parler de n'importe quoi, alors que nous avons un vrai sujet, le sujet du Cameroun nouveau. Peuple camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. On ne vous demande pas de faire un soulèvement. On vous demande de demander des comptes à l'État. On ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable. C'est inacceptable
que une petite poignée de Camerounais décident de prendre le chef d'État en otage et de prendre le Cameroun en otage, alors que nous sommes des millions de Camerounais. C'est pourquoi je demande aussi aux anglophones de nous rejoindre. Vous êtes en guerre avec eux, pas avec nous. Nous, le peuple de Lambda. Nous, le peuple de Lambda. Nous, on n'a rien fait. Nous n'avons pas déclenché la guerre au Nozo. C'est pourquoi je demande aux leaders anglophones de laisser les anglophones aller voter. C'est la seule guerre que vous pouvez gagner contre ce régime. Que les anglophones, les séparatistes anglophones, les leaders anglophones séparatistes, laissez le peuple anglophone combattre M. Moulinex. Parce que Moulinex va dire, on a eu le vote à Bamenda, à Boya, à 100%. Alors, que les anglophones viennent nous rejoindre. C'est la seule manière de gifler, de mettre ce régime au sol. Je sais qu'il y a des déplacés de guerre. Je sais qu'il y a des Camerounais qui sont morts. Ils ne reviendront plus. Je demande vraiment au peuple camerounais de faire confiance au professeur Maurice Kamto. C'est le seul qui est capable de défendre nos causes à ses risques et périls. Les autres là ne sont pas capables de déchirer Paul Biya. Le seul lion qui a affronté Paul Biya quand Paul Biya était encore, c'est Kamto. Alors, laissez même alors que laissez Kamto affronter Paul Biya aux élections. Vous avez peur? Kamto a déjà gagné. Kamto a déjà gagné. Si vous en avez le nom de Kamto, Kamto a déjà gagné. Oui. Il fait peur. On ôte son nom. C'est parce qu'il est fort. Alors, vous pensez que vous ne comptez même pas avec le Nozo. Alors, mes chers frères du Nozo, mes chers frères du Nozo, descendants des Tikars, je suis un parent des anglophones en tant que reine mère Tikar. J'interpelle les séparatistes, les leaders de groupes anglophones. Je vous demande de faire un cessez-le-feu pendant la guerre. Je demande aux anglophones séparatistes de laisser les anglophones aller voter. Différence. Si les anglophones veulent M. Moulinex, c'est aux urnes. Faisons la coalition avec le Nozo. Ce sont des Camerounais. Nous ne voulons plus de morts. Nous ne voulons plus de morts. Alors, ceux qui sont en Suède, les leaders anglophones, ceux qui sont aux États-Unis, je voudrais vraiment, je lève un drapeau blanc d'un cessez-le-feu. Je demande un cessez-le-feu au Nozo pendant l'élection en octobre. Je demande que Elekam aille au Nozo, que les anglophones s'inscrivent sur la liste électorale. Je demande que les anglophones aillent voter. Voilà comment vous allez gagner M. Moulinex et le gouvernement. Oui, trop d'anglophones sont morts. Trop, c'est trop. Les déplacés de guerre. Les anglophones veulent bâtir le Nozo. Le Nozo est une partie du Cameroun qui est très riche. Ils sont en train de piller tout dans le Cameroun. Le pétrole. La Sonara appartient qu'aux États. On n'a pas de fonctionnaires anglophones. On ne respecte pas l'homme anglophone. Tous les criminels au Cameroun se font en français. Le procureur, on compte peu d'anglophones dans le gouvernement. Alors, monsieur John Gouté, joue ton rôle. Ton peuple est en train de mourir dans cette guerre.